Allez, nouveau banter en continu sur notre session de cet après-midi. Ça se passe plutôt bien. On est en train de reprendre tranquillement confiance. Alors là, on a eu du mal à convertir notre position la partie d'avant. Très bonne défense de notre adversaire qui nous montre qu'il faut jamais lâcher. Alors il a fait une bêtise à la fin, mais sinon très bonne défense. Ok, avec un adversaire beaucoup plus fort. Skill, un belge, je crois. Allez, on repart dans la 28. Oui, un belge, hein. Ah, ça j'aime bien. J'aime bien ce genre de choses. Alors moi je joue au 5. C'est peut-être pas le meilleur coup. Mais ça propose de retransposer dans une carocane. Voilà, là on est dans une carocane. Et là j'aime bien jouer G4 sur ce genre. J'aime bien G4, j'aime bien attaquer avec G4. Avec l'idée cavalier G3. Pourquoi pas aller titiller le fou après. Ça c'est le meilleur coup. C5 attaque directement la base de ma structure, ici en D4. C'est des variantes très très agressives, très tranchantes, où il y a souvent des miniatures. Alors du coup, le meilleur coup ici c'est cavalier C6 pour attaquer. Et donc là, le meilleur coup selon la théorie c'est pion prend. C'est un peu bizarre, hein. Mais sur cavalier prend, en fait, il y a cavalier D4. Alors, G4 dans cette position, c'est pas considéré comme un bon coup. À cause de quoi? Ah, sûrement à cause de cavalier F4, parce que le fou maintenant est attaqué. Et s'il prend en G4, je prends en G6. Sûrement à cause de ce genre de variante. Faut pas avoir peur d'aller prendre, hein. C'est risqué, mais faut pas avoir peur. Et je me prends une fourchette là. Oula, j'ai pas vu ça. Non, j'ai pas vu ça. Bon, ça va donner. Bon, bah là, ça va être une position complètement décousue maintenant, hein. Parce que j'ai pris une fourchette, je perds une pièce. Et en contrepartie, j'ai cet échec. C'est pas énorme, hein. C'est pas des super contreparties. Mais bon. Et dame échec à la fin de la variante, je suis obligé de faire dame prend, échanger les reines. Et sur dame prend, faire pion prend. Ah, j'aimerais bien récupérer le pion G7 en plus. Bon, j'essaie de poser des problèmes à mon adversaire. Alors c'est pas censé perdre une pièce, cette variante. Je vous l'avais dit que c'était chaud, hein. C'était pas censé perdre une pièce aussi vite. J'ai oublié la fourchette en D4. Il faut pas l'oublier. Donc c'était un peu risqué mon coup cavalier prend H5. Alors évidemment, il y a le pion G7 qui traîne. Si j'arrive à récupérer un peu de pions, ça peut être faire l'affaire. Puis j'ai surtout un très fort pion D6 soutenu. Donc on va voir ce qui se passe dans cette position. Je pense qu'il faut jouer actif. Faut pas prendre le pion parce que j'ai ce pion qui sera affaibli et jouer actif jusqu'au bout. Je pense qu'il faut jouer actif dans ces positions. Il faut vraiment jouer actif. G2 aussi, ça me paraît être le coup de la position. Il faut jouer actif. Si je joue pas sur les compensations, je m'en sortirai pas. Là, il faut analyser B4. Avec l'idée fou prend. J'ai envie d'abord de jouer ça. L'idée c'est que sur A5 je fais B4. Sur pion prend, il a la tour en prise. Et s'il échange les tours, il pourrait perdre la tour. Donc ouais, il bloque, c'est bien joué. Je mets la tour derrière le fou, menace tour C3. Puis H4. L'adversaire joue bien. Il a bien fixé mes pions. Bien joué. Là je suis pas bien. Clairement pas bien. Je pense que si j'arrive à jouer roi G3 et attaquer F6, ça peut être intéressant. Mais si j'arrive pas à faire ça, je vois mal comment je m'en sors. Là je pense que déjà au coup d'avant je me suis un peu trompé. Fallait jouer roi G3 déjà.
jouer sur l'attaque sur le pion F. Ouais, c'est pas clair, hein. Il ferait F6 deux fois. Mhm. Intéressant son coup. Ouais, sur G5 j'étais en train de regarder, mais il y a F6 deux fois, qui est assez gênant quand même. Euh... Je suis un peu bloqué. J'ai l'impression que je suis obligé de jouer ça. C'est pas terrible. Ah, il peut tout échanger s'il veut. Ouais, je suis obligé de rentrer dans une sale variante. Sale variante, c'est tout forcé. Je suis pas bien là. Je pense que je suis mort même. Il y a deux pions passés. Faut juste pas qu'il se trompe, mais à mon avis, je suis mort. Ouais, je suis mort là. Ok. Mon adversaire a bien joué là, la conversion pour le coup. Il a bien bloqué, il a bien limité mon contre-jeu. Il s'est concentré à bien bloquer mes idées. C'est ce qu'il faut faire, hein. Parce que j'aurais pu revenir à tout moment dans la partie. Là par exemple, ce qui me donne pas un peu de contre-jeu en jouant ça. Il se casse la structure. Un peu. Un peu de contre-jeu. En même temps, j'ai pas envie d'échanger les pièces. Allez, je refuse l'échange des pièces. C'est un peu osé. Ça va pas être bon. Cavalier 5 est très fort avec des fous C6. Et il le met là. C'est fort aussi. Ouais, je pars du principe que son cavalier n'a pas trop de cases. Ce qui est vrai. Tour G1 très fort, attaque mon fou. Est-ce qu'il va le voir? Très très fort. Il le voit pas. Je défends. Ouais. Et fou C4 qui était très fort aussi. Mon adversaire loupe le KO là pour le moment. Il rate le KO. Là il loupe le KO. Ça peut faire mal. Aïe 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 aïe. Ça peut faire mal. Ah, c'est pas simple, je vais poser des problèmes, hein. Je lui pose des problèmes là. Il faut pas arrêter de poser des problèmes à son adversaire. Ok, intéressant. J'ai le temps moi. J'ai le temps.
J'ai le temps et il craque autant. Oh là là, ouf, quelle partie, je suis bien revenu dans la partie. Bon, à une prochaine vidéo. Au revoir, on s'est bien sauvé.